Salut à tous les fans de foot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va décortiquer le jeu et analyser le potentiel et le niveau de l'ailier de Chelsea, Mykhailo Mudryk. Pour construire mon rapport, j'ai regardé trois matchs. Le premier, Liverpool-Chelsea, on voit Mykhailo Mudryk là au poste d'ailier gauche. Pour le deuxième, c'était un Chelsea-Tottenham, pareil où on le voit ici sur le côté gauche. Et encore une fois, face à Everton, pardon, lors du match Chelsea-Everton, où on voit Modric positionné sur le côté gauche. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît et surtout, proposez-moi des joueurs en commentaire. Je me ferai un plaisir de les analyser en vidéo. Alors, premier aspect qu'on va regarder, c'est l'aspect technique. Alors, au niveau, pour Modric, il a deux gros points forts. Premièrement, c'est qu'il cherche souvent le 1 contre 1 et c'est que c'est aussi un bon dribbleur. On le voyait déjà dans ses années au Shakhtar Donetsk. C'est un joueur qui aimait beaucoup venir dribbler, chercher le 1 contre 1 pour éliminer. Et là-dessus, c'est une de ses grosses qualités. Vraiment une grosse qualité de percussion, une envie d'aller chercher le 1 contre 1. On va le voir après, il possède de grosses qualités athlétiques aussi, qui lui permet d'accélérer à ce niveau-là. Mais c'est vraiment un joueur de 1 contre 1 et de percussion, un ailier vraiment moderne à ce niveau-là. Il n'hésite vraiment pas à venir toujours chercher le 1 contre 1. Mais il a aussi d'autres points forts, c'est qu'il ne se cache jamais. On n'est pas là sur un joueur qui va esquiver le ballon. Il n'hésite jamais vraiment à venir chercher la balle plus bas sur le terrain comme ça, pour venir aider justement son latéral gauche. Donc là, précisément, c'était Cucurella. C'est vraiment un joueur qui vient aider son coéquipier, qui va toujours redemander le ballon. Là, on voit des petites combinaisons en une touche de balle avec Cucurella, qui va ensuite gagner une faute. Malheureusement, il y a quelques points, je trouve, où techniquement Mudryk a encore quelques lacunes, notamment sur sa première touche de balle. Je la trouve pas toujours très bonne. Et aussi sur le fait qu'il se retourne peu, que ce soit parfois sur certains contrôles, il va malheureusement pousser le ballon un peu trop loin, je trouve. Là, on va le voir sur cette séquence. Avec un ballon, on pourrait même croire que c'est une passe pour Caicedo, si je dis pas de bêtises. Là-dessus, c'est quelque chose, je trouve, qu'il doit travailler. Est-ce que c'est peut-être un problème d'appui, parce qu'il va très très vite, peut-être. Mais je pense qu'il y a vraiment un axe d'amélioration. Pourtant, il est capable de faire ce genre de choses aussi. Il reçoit un ballon et il va chercher directement en une touche, une transversale sur Malo Gusto. Donc il y a aussi un aspect à travailler, je pense, sur ses passes. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Mais c'est pas un joueur qui prend énormément la passe, enfin, qui va être capable de créer le jeu par la passe. C'est plus quelqu'un qui va créer le jeu par la course. Mais je pense qu'il y a vraiment un axe d'amélioration. Et ça pourrait vraiment le faire devenir un ailier encore plus fort. Maintenant, au niveau physique et notamment au niveau athlétique. Donc j'en parlais, les plus grosses qualités de Mykhailo Mudryk, sa capacité d'accélération et les premiers mètres. Là-dessus, on voit une situation de transition offensive pour Chelsea. Mykhailo Mudryk est en bas. Et il arrive quand même à suivre à ce niveau-là l'action. Malheureusement, le ballon va être un tout petit peu trop long, si je dis pas de bêtises, et il va finir un peu trop loin. Mais même là, pour attaquer le grand espace, on voit là, pourtant, il part avec du retard. Bah, après, attention, son vis-à-vis ne le voit pas. Ballon dans la profondeur et il reçoit. On va voir après qu'il y a un petit point faible, notamment là, sur les petits duels comme ça, où Mykhailo Mudryk peut faire encore bien mieux. Mais encore une fois, il va continuer son action pour créer quelque chose. Là, pareil, il part avec son vis-à-vis. Il va réussir à pousser le ballon et ensuite prendre là, en l'espace de même pas une seconde, quasiment 5 mètres. Bah, là-dessus, quand il est lancé, par contre, c'est vraiment une fusée pour le coup. C'est un joueur qui est ultra, ultra rapide, mais qui garde quand même de la lucidité pour faire ce genre de passe. Donc c'est vraiment là-dessus où je pense qu'il peut être plus régulier et pas que créer le jeu par la course. Là, pareil, une passe en profondeur. Malheureusement, il n'arrive pas à passer bien devant son défenseur, donc il va perdre l'avantage. Là, on le voit à cet endroit-là, petit décalage de Caicedo, et il a pris, encore une fois, 1 mètre sur son défenseur très très rapidement. Enfin, vraiment une capacité d'accélération impressionnante, et l'une de ses plus grosses qualités. Dans un jeu de transition, il peut faire vraiment très mal. Là, pareil, il arrive, il prend encore une fois de l'avant sur son défenseur. Très bon, il joue très bien le coup en allant fixer et il va profiter de l'appel de Cole Palmer. Malheureusement, si je dis pas de bêtises, ça va terminer sur le gardien, mais c'était très très bien joué de sa part. On a pu le voir dans les situations
que j'évoquais juste avant, mais je trouve qu'il passe pas assez devant son défenseur, un peu comme Barcola l'a fait face à Arojo en Ligue des Champions. C'est une qualité très importante et très utile maintenant de réussir à passer devant son défenseur pour gagner une faute. Et malheureusement, je trouve que Mudryk le fait pas encore et qu'il peut être parfois un peu trop léger dans les duels. Après, encore une fois, ce premier aspect se travaille, le deuxième c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on peut s'améliorer de toute façon dans ces différents points à travers différentes choses. Ensuite, sur l'aspect tactique, premièrement, c'est un joueur qui demande beaucoup et qui, quand il va donner le ballon, va tout le temps être disponible et bien évidemment un joueur d'espace comme on a pu le voir avant. Mais il va pas hésiter, hop, il trouve un appui et il redemande directement. Là-dessus, c'est quelque chose de très intéressant. Il est toujours mobile et c'est vraiment quelque chose d'utile pour combiner. Là, hop, il prend le dessus sur son adversaire sur les premiers mètres. Là-dessus, c'est quelque chose de très intéressant. Malheureusement, son coéquipier n'en profite pas. Mais pareil, il attend son coéquipier, hop, il le trouve, il redemande. Là, on le voit avec le ballon, il va trouver la passe pour Jackson. Jackson va un peu tergiverser, mais c'est pas grave. Mudryk est encore là et va essayer de redonner le ballon à Cole Palmer. Malheureusement, la passe va être ratée. Mais là-dessus, c'est vraiment une de ses grosses qualités, je trouve. Mais c'est pas grave, il continue, hop, il va continuer à proposer. Là, pareil, on le voit avec le ballon tout en haut. Une recherche d'appui instinctivement en une touche. Il a, je trouve, du mal sur ses premières touches quand il veut contrôler la balle, mais pour faire des passes, il est beaucoup plus à l'aise. Et là, il redemande encore une fois. Là-dessus, c'est vraiment une de ses grosses qualités. Malheureusement, je trouve qu'il a parfois une mauvaise gestion de l'espace, notamment lors de ses appels. Et il va... Alors, c'est peut-être, je pense, dû au fait qu'il, étant donné qu'il est très rapide et qu'il a très souvent l'avantage sur ses défenseurs à ce niveau-là, je pense qu'il a peut-être un petit excès de confiance et ne se place pas malheureusement très bien. Là, par exemple, on peut le voir beaucoup trop proche de son défenseur sur ce genre de situation. Là, pareil, encore une fois, toujours trop proche de son défenseur. Malheureusement, tu peux pas prendre l'avantage trop facilement là-dessus, c'est bien dommage, surtout que des fois c'est des bonnes situations. Là, on le voit avec le ballon, au lieu d'aller potentiellement écarter le défenseur pour créer quelque chose, il va venir là et hop, là il ramène le défenseur et ça crée vraiment un bloc très compact à ce niveau-là. Et on perd de l'espace. Là, on le voit en haut. Pareil, il l'appelle peut-être un peu trop proche du défenseur. Du coup, Jackson va lui mettre un peu derrière le dos. C'est dommage. L'action était pourtant bien jouée. Bon, Mudryk arrive quand même à créer quelque chose pour redonner à Jackson. On n'est pas loin d'un but de Chelsea. Malheureusement, elle va passer derrière. Mais je pense que ça aurait encore pu être mieux joué si l'appel de Mudryk était meilleur. Là, pareil, on le voit demander. Il reçoit pas le ballon, mais il reste là. Et il va gêner son joueur. C'est quelque chose où il doit vraiment faire attention, je trouve. Parce que là-dessus, hop, peut-être à demander trop le ballon, il faut quand même faire attention parfois où on va se placer. Là, pareil, il donne le ballon à Gallagher, enfin Gallagher a le ballon, pardon, et il va venir se mettre juste devant lui pour ramener encore une fois son vis-à-vis. C'est dommage parce que ça crée du surnombre des fois. Là, on le voit sur le côté, pareil, son appel est pas ultra bon. Il reste encore un petit peu trop proche de son défenseur. En venant plus écarté, il aurait pu non seulement peut-être créer un espace pour que Jackson s'engouffre, surtout que son défenseur, son vis-à-vis, est obligé de fermer quand même l'axe pour éviter que Jackson y aille. Donc à ce moment-là, il se crée de l'espace. Mais malheureusement, il va rester trop proche et on va lui mettre le ballon, mais ses appuis sont pas très bons. Et il a aussi un mauvais placement défensivement. C'est un autre de ses notamment pour venir défendre là, à ce niveau-là. Il va parfois être très mal placé à ce niveau-là. C'est dommage. Défensivement, il peut mieux faire sur le placement. C'est pas forcément un cadeau, je trouve, de défendre avec Mudryk quand on est latéral. Et là, Badiachil, malheureusement, en fait un peu les frais, même si c'est pas un latéral de métier. Mudryk est peu concerné défensivement, ou du moins pas très bien concerné. Et là, on le voit, il revient en dilettante. Ça arrive vraiment plusieurs fois par match. C'est là-dessus, je trouve, un point où il doit vraiment faire attention. Car il ne sort pas très bien ou vraiment pas rapidement. Et ça va vraiment créer quelque chose de dangereux pour l'adversaire et un potentiel surnombre aussi assez facilement. Là, on va le voir ici. Il revient en dilettante. Son vis-à-vis démarre là. Mudryk fait pas très attention, trop concerné par le ballon, vraiment trop concerné par le ballon sur les phases défensives. Et hop, décalage créé, Mudryk démarre, mais c'est déjà malheureusement trop tard.
Enfin, dernier aspect, l'aspect mental. Alors je trouve que c'est un joueur qui est très calme et concentré. On va pas le voir crier sur ses coéquipiers, etc. Enfin vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le match et qui va pas faire, enfin qui va pas s'énerver avec ses coéquipiers s'il reçoit pas le ballon, etc. Là-dessus, il est vraiment intéressant à ce niveau-là. Après, j'ai pas eu de contexte dans les matchs où Chelsea était vraiment en très grande difficulté, donc il faudrait peut-être voir dans un autre contexte à ce niveau-là. Mais je trouve que sur les quelques matchs que j'ai eus, c'est vraiment quelqu'un de très calme et très concentré. Pardon. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez plus amplement le joueur à ce niveau-là. Et je trouve aussi que, bah, j'en parlais juste avant, mais que c'est un joueur qui est en dilettante défensivement. Vraiment, il est là. Vous voyez, là, il veut démarrer, perte de balle, et il s'arrête. Et aucune réaction à la perte. Il redémarre en marchant et le décalage peut être créé très facilement. Là, pareil, il sort tout tranquillement sur son joueur. Malheureusement, ça crée rien du tout. Et le pressing fait qu'il va y aller, mais il va vite se faire éliminer à ce niveau-là. Et c'était pas vraiment un pressing utile. Là, il va se faire éliminer très facilement. Après, ça reste un ailier, donc il n'a pas de grosse qualité défensive, je trouve, mais c'est à travailler à ce niveau-là. Surtout maintenant quand on connaît le rôle des ailiers modernes dans le jeu de transition défensive de leur équipe. Là, on le voit avec Badiachil, défendre tranquillement. Là, il va se faire éliminer super facilement et je trouve qu'il aurait été peut-être plus utile de rester un peu plus sur le côté. Mais encore une fois, une passe trouvée. Après, Jackson n'est pas non plus exemple de tout reproche, mais c'est vraiment quelque chose à travailler dans son jeu également. Là, on le voit ici, à cet endroit-là. Je sors tranquillement, mais le centre est créé. Et hop, but d'Everton. C'est vraiment quelque chose où il doit vraiment faire attention. Parce que ça peut agacer des entraîneurs. Et c'est pas compliqué de travailler ça. C'est plus une question d'attitude. Mais à ce niveau-là, il faut faire attention dans le futur. Et je l'ai bien évidemment noté, mais je trouve que c'est un joueur qui est peut-être un petit peu en manque de confiance. Alors, est-ce que le contexte Chelsea lui convient? Je ne sais pas. Mais quand on voit le joueur que c'était au Shakhtar, à vraiment toujours chercher le 1 contre 1 et être meilleur dans le dribble, je trouve il a pas encore retrouvé son niveau du Shakhtar. Après, encore une fois, on est sur des contextes différents et peut-être, on va pas parler d'un temps d'adaptation parce que ça commence à faire un petit moment, mais peut-être un manque de confiance, peut-être que quitter Chelsea pour découvrir autre chose, un contexte plus stable, parce qu'on sait que Chelsea actuellement ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que c'est un joueur qui a de grosses qualités, qui peut revenir au top niveau. En conclusion, je vais énumérer ses points forts. Donc, premièrement, les premiers mètres, comme on l'a vu, une grosse capacité d'accélération. Sa qualité de dribble, bien évidemment, on ne l'oublie pas. Ça restait l'un des meilleurs dribbleurs en Ligue des Champions à son époque au Shakhtar Donetsk, donc on ne l'oublie pas. Quelqu'un de très calme, et c'est vraiment quelque chose de très important et de très intéressant, je trouve. En axe d'amélioration, je trouve qu'il faut être beaucoup plus concerné défensivement. On a pu le voir sur les séquences, Modric se faisait éliminer beaucoup trop facilement. Et malheureusement, cela crée du déséquilibre, et ça peut être vraiment dangereux pour son équipe. Être plus dangereux par la passe, comme on a pu le voir, c'est quelqu'un de très bon avec ballon à la course, mais je pense que par la passe, il peut créer quelque chose d'autre. Il y a quelques séquences intéressantes, mais je trouve qu'il ne le fait pas encore assez, donc potentiellement le faire. Après, ce ne sera pas quelqu'un de ultra créatif, mais je trouve qu'il y a un aspect à développer chez ce joueur à ce niveau-là. Et enfin, reprendre confiance. Je vais terminer là-dessus, parce que c'est un contexte qui est peut-être un peu compliqué. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire sur ses qualités de dribble et de premier mètre, donc à voir dans le futur. En tout cas, j'attends votre retour sur cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre moment préféré avec ce joueur, me l'expliquer dans les commentaires si vous connaissez plus amplement Mykhailo Mudryk. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter pour ne rien manquer de mes prochaines analyses de joueurs. Merci pour votre soutien et à bientôt sur Foot Insight.